Aujourd'hui, on va faire une critique détaillée et argumentée de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Il y aura des spoilers dans la seconde partie, on vous le dira à ce moment-là et vous pourrez couper et passer à autre chose. Bon, un héros, ça doit être attachant. Le spectateur doit pouvoir s'identifier, c'est la base. Il doit avoir une histoire, une marge de progression. C'est le parcours du héros, quoi. Le problème avec Rey, c'est qu'elle sait tout directement. Il n'y a pas d'obstacle conséquent sur sa route. Dans l'épisode 7, elle triomphe de Kylo Ren sans avoir appris à manier le sabre laser, alors que le mec c'est un Sith, même s'il est blessé, bon, c'est quand même balèze. Ce qu'il y a avec un personnage comme ça, c'est qu'il a rien d'humain. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de difficulté, et il inspire aucune sympathie. Donc déjà, c'est zéro. Voilà. C'est mieux quand il en chie un minimum, merde. Voilà. Kylo Ren, un maître Sith, se fait éclater dès le premier film par une débutante, une néophyte. Le personnage est donc tout de suite ridiculisé et n'inspire aucune peur. Si on regarde les épisodes 4, 5, 6, Dark Vador est invaincu jusqu'au dernier film. Et Kylo Ren, dans l'épisode 8, est réduit à exposer ses petits états d'âme au cours d'un Skype télépathique bien foireux. Donc ce personnage qui aurait dû être effrayant et très charismatique se retrouve à être juste pathétique. Luke Skywalker, faut le rappeler, s'est rendu seul sur la seconde étoile de la mort, face à Palpatine et à Dark Vador, car il voyait une infime chance de sauver son père. Et là, on essaye de nous vendre qu'il veut tuer son neveu, car il voit le côté obscur en lui. Alors qu'il a quand même essayé de sauver son père, qui a massacré des gens pendant 40 ans, quoi. Logique. Il serait resté 20 ans sur une planète isolée, en laissant le problème Kylo Ren prospérer. Alors que c'est son erreur à la base. Le vrai Luke aurait essayé de régler le problème. Oh oui. Il l'aurait réglé d'ailleurs. Luke Skywalker resterait sur son île comme un lâche. C'est quoi cette histoire? D'ailleurs, Mark Hamill a prévenu ses fans. I think I know the Jedi philosophy, and a Jedi would never give up. If he made a mistake, he would try and correct it. I told Ryan, I fundamentally disagree with virtually everything you've decided about my character. Quant à Leia, elle est tout simplement détruite par Rian Johnson au cours d'une séquence dans l'espace totalement ridicule. Attention, à partir de maintenant il va y avoir du spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de changer de vidéo. Alors c'est une évidence, des passages entiers des épisodes 5 et 6 ont été repompés dans ce film. On vous parlait de Luke qui va seul sur l'étoile noire se confronter à Vador et Palpatine. Là c'est la même chose. Rey, elle va seule sur un vaisseau se confronter à Snoke et Kylo Ren. Mais c'est pas ça le problème principal. Tous les éléments de suspense dispensés par J.J. Abrams dans l'épisode 7 sont ici ignorés et complètement foutus en l'air. Alors il y a une tension dramatique à la fin de l'épisode 7 quand Rey tend le sabre laser à Luke Skywalker. Donc c'est le sabre de Anakin Skywalker, le sabre de Dark Vador, le sabre de son père, un objet très important. Cette scène est complètement anéantie par Rian Johnson au début de l'épisode 8 puisque Luke prend le sabre et le jette comme une merde derrière lui. Là on sent déjà que le personnage ne va pas être respecté, que ça a été fait par un crétin et que ça va être une catastrophe. Dans l'épisode 7, la blessure mortelle de Finn, personnage plutôt attachant, avait quand même laissé un certain suspense, et les gens se demandaient est-ce qu'il va s'en sortir? Un coup de sabre laser de Kylo Ren dans le dos, bon c'est limite. Alors, le spectateur est rassuré tout de suite dans l'épisode 8, puisque le personnage est immédiatement ridiculisé. On voit Finn se relever tranquillement, se balader à poil dans une combi de merde avec des tuyaux d'arrosage qui fuient dans tous les sens, comme un crétin, comme un débile, et il est réduit à néant. Donc là, lui, on sent aussi que dans cet épisode-là, on va en faire une sous-merde. Dans l'épisode 7, il y a tout un mystère sur les parents de Rey, on aimerait bien savoir qui c'est. Bah là, dans l'épisode 8, on nous dit rien du tout, on nous fait croire qu'on va nous le dire, puis finalement, on nous avoue un truc merdique, elle serait la fille de personne. Donc si elle est la fille, par exemple, de Luke Skywalker, on le saura que dans l'épisode suivant, et cet épisode-là n'a servi strictement à rien. Il y avait un autre mystère dans l'épisode 7, c'était le personnage de Snoke, donc le grand méchant, le nouvel empereur Palpatine. Donc un personnage hyper puissant, on se demande d'où il vient, qui il est, quelle est sa réelle puissance. Et comme réponse, on n'a rien du tout, puisque le personnage est buté très facilement par Kylo Ren. Voilà. Pourtant, le personnage n'a pas réussi à égratigner Rey, dans l'épisode 7. Donc... Et Rian Johnson préfère mettre des scènes d'humour foireux au lieu de développer ses personnages. Donc humour, c'est pas drôle, 99% du temps dans le film. Et puis des retournements de situation tout le temps, pour rien, juste pour faire le malin, pour surprendre. Et ça fout tout en l'air, c'est des véritables doigts d'honneur aux fans de Star Wars et à ceux qui avaient quand même des attentes après l'épisode 7.
C'est vrai, Rian Johnson est tellement occupé à mettre des retournements de situation toutes les 5 minutes qu'il en oublie de créer une histoire et de rendre ses personnages consistants. Au lieu de faire ça, il préfère mettre en place une longue, nulle et inutile histoire dans un casino où on a de la géopolitique niveau CP. Bouh, les méchants vendeurs d'armes, bouh! Le tout en compagnie d'un champignon. Une horreur absolue! Une patate atomique! Je veux bien sûr parler de Rose Tricot. Personnage moche et inutile au possible. Ah, elle est vraiment dégueulasse. Sincèrement, c'est une horreur. Une horreur. Des messages bien politiquement corrects, avec une volonté de diversité, de parité et de représenter toutes les couleurs de peau. Et de cheveux. Aussi, parce que le bleu, c'est important dans les cheveux. J'ai pas réussi à voir si c'était vraiment bleu, violet ou rose. C'était vraiment la principale interrogation scénaristique dans ce film. La couleur des cheveux de l'autre qui débarque de on ne sait où. C'était une synthèse de couleurs pour ne choquer personne. Pas de discrimination couleur de cheveux. Politiquement correct. Tout ça, ça a tellement occupé Rian Johnson et Kathleen Kennedy qu'ils n'ont pas fait gaffe à toutes les incohérences du scénario, et il y en a un paquet. C'est ainsi que Cheveux Violets, ou bleu ou rose, hein, selon votre choix, votre préférence, est là pour montrer que les hommes c'est mal, c'est nul, et donc elle informe pas le commandant Poe Dameron, hein, donc le mec qui a détruit la nouvelle étoile noire, hein, voilà, donc un incompétent, hein, notoire, qu'il y a un projet de retraite avec des vaisseaux sur une planète, et donc du coup il part dans toute une aventure, une mutinerie qui ne sert strictement à rien. Inutile. L'inutilité est vraiment l'aspect principal de ce film. Si vous voulez voir un film inutile, foncez vite au cinéma, c'est le meilleur de sa catégorie. L'épisode 8 ne sert à rien. Les personnages n'évoluent pas entre le début et la fin du film. On dirait que le film a été réalisé par un ado attardé qui se croit malin et intello parce qu'il met des retournements de situation absurdes toutes les 2 secondes et des messages intellectuellement proches de 0. En dessous de 0, même, je dirais. J'ai eu froid en regardant le film tellement c'était stupide. Mais foutez-nous la paix avec vos messages politiques, bande d'idéologues de merde. Vous avez détruit Star Wars, vous avez humilié Luke Skywalker, le héros iconique, le symbole, la référence en termes de courage, d'espoir, de persévérance. Vous avez transformé Leia en putain de Superman foireux, version câble et harnais, ridicule. Vous avez vraiment insulté la mémoire de Carrie Fisher, là. Le plus demeuré et incapable des fans de Star Wars aurait écrit un meilleur scénario que ça. Espèce de crétin de Rian Johnson, de gourdasse de merde de Kathleen Kennedy, là. Vous êtes vraiment des incapables, là. Je sais même pas comment J.J. Abrams va pouvoir rattraper le putain de désastre que vous venez de faire. Vous l'aurez compris, on n'a pas trop aimé ce film. Certes, visuellement, il comporte des scènes vraiment réussies, principalement les combats spatiaux. Et on peut comprendre que chez les non-fans, ce film puisse laisser une très bonne impression. Mais les fautes de goût, niveau scénario et humour, les intrusions politiques foireuses sont impardonnables pour un Star Wars et un film à un budget aussi colossal. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Et donnez-nous votre avis sur ce film dans les commentaires. Il introduit la politique de merde. L'introduction forcée par derrière. C'est du fisting là. C'est du fisting politique, ouais. Il y a les meetings politiques, il y a les fistings politiques. Bah ça va, c'est un fisting politique. Voilà, ouais, les fans sont là, ouais, ah putain, ça fait mal au cul. Ouais, ça fait mal au cul, les fans, je pense.